Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 9 au 15 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, que vous dit-on? Oh, il y a un petit coup au moral. Là, le moral ne va pas très bien. Donc ici, on vous dit attention, urgence, le moral est en danger. Donc pourquoi votre moral est en danger? Est-ce que parce que vous en avez marre d'être célibataire, vous avez marre de cette solitude qui existe dans votre vie? Est-ce que vous en avez marre peut-être parce que vous avez l'impression que la personne avec qui vous êtes ne s'investit pas, ne passe pas à l'action, ne donne pas l'impression de vouloir vraiment s'investir dans une relation pour construire un couple? Il peut y avoir de ça aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, attention, non, ne broyez pas du noir parce que de toute façon, ça ne vous aidera pas à rencontrer de nouvelles personnes. Ça ne vous aidera pas non plus. Au contraire, peut-être que vous risquerez d'avoir une attitude qui pourrait encore plus faire croire à l'autre partenaire qu'il a plutôt raison de vouloir se détacher de vous. Donc, attention à ça. Attention à votre morale. Et à votre cœur aussi. Préservez-le. D'accord ? Ici, on dit attention, ne passe pas à côté d'informations importantes. Donc ici, peut-être que justement, vous êtes en train de vous emballer, peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous auto-persuader que la personne en face n'a pas, peut-être que l'autre personne vous dit qu'il ou elle n'a pas le temps par rapport à prendre par rapport au fait de vous voir, de s'investir dans la relation. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'elle vous donne. Donc ici, on vous dit non, attention, ne passe pas à côté d'informations importantes. Peut-être que c'est ce que vous ressentez, mais peut-être que la personne en face n'a fait effectivement pas le temps en ce moment, mais peut-être qu'elle va vous dire, écoute, cette semaine, j'ai pas le temps, mais promis, la semaine prochaine, on rattrape le temps perdu. Ou peut-être qu'elle va avoir des attitudes comme ça ou des phrases de cet ordre-là pour vous dire, pour vous rassurer, pour dire non, mais écoute, j'ai beaucoup de travail ou écoute, j'ai un souci familial. Donc oui, ça, vous pouvez être compréhensible. Après, il faut faire attention que les actes soient en accord avec les paroles. Si cette semaine, elle vous dit, écoute, cette semaine, j'ai pas le temps, je vais pas pouvoir pour X ou Y raison, mais promis, la semaine prochaine, on se rattrape. Dès que je peux, je viens vers toi et que la semaine suivante, oui, la personne revient vers vous pour vous fixer un rendez-vous, pour dire ok, c'est bon, on peut sortir, voilà, ça y est, j'ai réglé mon problème, ou vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous pourrez lui faire confiance. Si jamais cette personne vous dit oui, j'ai pas le temps cette semaine, mais on verra la semaine prochaine et qu'il n'y a rien, là, vous pouvez commencer à vous poser des questions, oui. Mais ne passez pas à côté d'informations importantes qui pourraient, au contraire, aider votre morale, votre cœur à aller bien, d'accord ? Donc attention à ça. Ou justement à prendre conscience aussi que cette personne n'est pas réglo, que cette personne, vous ne pouvez pas compter sur elle. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? Bon, écoutez, pour d'autres cancers, la vie est plutôt belle. Ici, on vous parle de contes de fées. Tout est fantastique, c'est un conte de fées. Donc ici, vous vivez votre best life, en fait. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui tout se passe bien, avec qui le début, c'est vraiment, vous avez l'impression d'être dans un conte de fées. On s'entend bien, on va aller dans la même direction. Donc attention, quand même, quand on est dans des énergies comme ça, on a envie d'accélérer les choses, on a envie de sauter des étapes, non, respectez bien toutes les étapes, apprenez bien à vous connaître, ne vous précipitez pas à passer tout le week-end ensemble, n'essayez pas de communiquer toute la journée non plus, il faut savoir par exemple se dire un petit bonjour ou un petit bonsoir le soir pour dire est-ce que tu as passé une bonne journée, ça oui, mais pas toute la journée, ça envoie des textos parce qu'après on risque de se lasser ou après on va se dire non, je sais plus quoi lui dire donc ça sert à rien. Ou alors si vous prenez la distance ou l'autre personne prend un petit peu de distance, tout de suite on va paniquer. Donc attention à ça, d'accord? En tout cas, pour certains d'entre vous, on se dit que la vie est belle. Alors qu'on soit célibataire, qu'on soit en début de relation, qu'on soit en relation, parce qu'on vient peut-être de rencontrer quelqu'un et on se dit, la vie est belle. Donc ici, oui, la vie est belle, ne l'oubliez pas. Donc ici, on est plutôt dans de belles énergies constructives. Et bien, regardez, il y a des bisous et encore des bisous. Donc ici, tout se passe bien pour vous. La relation suit son cours. Oui, il y a peut-être un premier baiser qui a été échangé. Donc ici, oui, ça y est, on commence une nouvelle relation. Alors, ne vous précipitez pas, ne vous dites pas, ça y est, parce qu'on s'est embrassé, on est ensemble. Les énergies, les relations amoureuses ont quand même un petit peu évolué. Donc ici, non. Apprenez à vous connaître et après quelques temps, quand vous verrez que la personne a envie de vraiment s'investir dans la relation comme vous avez envie de vous investir dedans, si vous voyez que c'est vraiment ça, vous allez dans la même direction, oui, vous pourrez vous considérer en couple.
Mais en tout cas, ici, on démarre bien. On démarre bien, on se sent bien, on va dans le même sens. Et puis en plus, il y a eu le premier baiser, on s'embrasse, on s'apporte de la douceur, on s'apporte de la tendresse et c'est parfait. Donc ici, on vous dit que pour celles et ceux qui ont le moral en dents de scie, on vous dit que ça ne va pas durer. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Alors peut-être qu'ici, vous allez vous recentrer sur vous, sur vos passions. Et justement, ça va déclencher quelque chose en vous. Vous allez dire, oui, finalement, je ne vois pas pourquoi je n'avais pas le moral. Au contraire, la vie est belle. Peut-être que c'est justement en vous recentrant sur vos envies, en faisant des choses que vous avez envie, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui sera dans vos énergies, qui va aller dans le même sens que vous également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc le moral en dents de scie ne va pas durer longtemps parce que justement, on reprend sa vie en main, on se recentre sur ses projets, on recentre sur ses passions également, ou en tout cas, peut-être que la personne, vous avez peut-être le moral en dents de scie parce que vous avez l'impression que la personne qui vous intéressait ne s'intéressait pas à vous, et ça y est, cette personne-là va vous montrer de l'intérêt. Donc ici, forcément, ça va beaucoup mieux. Ici, si j'arrive à attraper les cartes, ce serait bien. On vous dit ne passez pas à côté d'informations importantes. Non, ne passez pas à côté d'informations importantes. Et c'est ce que vous allez faire parce que vous regardez comment ça va se terminer. Ça va se terminer par des bisous. Donc oui, il y a bien une belle attirance. Oui, il y a bien quelque chose de beau qui peut se mettre en place. Oui, il y a vraiment... on peut avancer vers cette personne va avancer vers vous. Donc il va y avoir des échanges de baisers, on va s'embrasser, il va y avoir des échanges d'étreintes également. Attention quand même à ne rien précipiter. Prenez votre temps, d'accord, amis cancer. Donc surtout prenez votre temps, ne précipitez rien. Mais en tout cas ici, écoutez bien ce que cette personne vous dit. Elle va se confier à vous, elle va vous donner des clés pour bien apprendre à la connaître, pour bien faire en sorte que il ou elle ne s'enfuit pas à la moindre occasion ou ne prenne de la distance à la moindre occasion. C'est peut-être quelqu'un qui a souffert et peut-être qui a peur de nouveau de s'ouvrir à l'amour. Donc attention à ça aussi. Donc oui, ça va vous demander de la patience. Mais si déjà cette personne, elle vous embrasse ou elle accepte de se laisser embrasser, c'est qu'il y a de fortes chances que vous l'attiriez vraiment et que cette personne ait envie de donner une chance à votre relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt encourageant pour vous. Allez, on va aller voir quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour pour cette semaine. Je me concentre sur le positif. Voilà, ça va être mieux sans le soleil. Alors, j'ai parfois tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que je n'ai pas. Aujourd'hui, je décide de prendre le chemin opposé. Je prends conscience de tout ce que j'ai eu dans le passé et de tout ce que j'ai à présent. Je me focalise uniquement sur le positif de ma vie. Oui, ça c'est pour les personnes qui ont le moral qui va dans les chaussettes. Hein. Concentrez-vous uniquement sur le positif. Oui, peut-être qu'en ce moment, vous n'avez personne. Oui, peut-être qu'en ce moment, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Mais c'est pas grave. Ce sont des phases de vie. Donc, recentrez-vous sur vous. Faites des choses qui vous plaisent et regardez le positif dans votre vie et vous verrez que vous allez pouvoir avancer. Et justement, en vous concentrant sur le positif et en étant dans des belles ondes, dans de belles vibrations, vous allez attirer quelqu'un. Voilà pour vos lits cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre message? Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies? On parle de manipulation. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous manipuler. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas montré honnête envers vous. Quelqu'un n'a pas été loyal. Il ou elle a voulu obtenir quelque chose de vous. Hein, donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, cette personne vous a fait croire qu'il ou elle avait des sentiments pour vous ou qu'il ou elle avait envie de s'engager dans la relation et pas du tout. Après, vous pouvez peut-être tomber sur un pervers narcissique ou tout simplement quelqu'un qui ne pense qu'à son intérêt, hein, quelqu'un qui est plus dans l'égocentrisme et dans l'égoïsme également. Donc ici, oui, il y a eu de la manipulation. Vous étiez plutôt dans l'énergie de donner à la personne, d'apporter du bien-être parce que ça vous faisait plaisir, parce que vous étiez dans cette énergie-là. Donc cette personne a peut-être exploité votre gentillesse et votre émotivité également. Donc oui, il y a eu de la manipulation. Ou peut-être qu'ici, vous êtes aperçu juste à temps que cette personne essayait de vous manipuler également. En tout cas, il y a une énergie comme cela. Bon, c'est
pas très agréable. Espérons que ça s'arrange. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez... Alors, celles et ceux qui s'en sont aperçus avant, bon, bah vous allez vous sentir dans le bien-être, vous allez dire, bah, j'ai réussi à m'en apercevoir avant, je ne suis pas tombée dans le piège. Pour les personnes qui ont été manipulées, qui sont tombées dans le piège d'une personne qui a tout fait pour les séduire, tout fait pour les faire tomber amoureuses, pour les laisser tomber par la suite ou autre, hein, vous voyez comme ça peut résonner par rapport à votre vécu. On vous dit que vous êtes sur le chemin de la guérison, ou en tout cas, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour guérir, pour penser vos blessures également. On vous garantit en tout cas que vous allez vous sentir bientôt de nouveau bien avec vous-même, bien dans votre cœur, bien dans votre corps, bien dans votre tête, bien dans votre vie. Donc ici, oui, faites ce qu'il faut pour guérir, faites ce qu'il faut pour avancer, et bientôt, vous allez vous sentir bien. En plus, vous avez la fleur de vie, il y a une protection ici avec la fleur de vie, on purifie, on nettoie les énergies également. Donc oui, vous allez purifier, vous allez nettoyer tout ça pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers des énergies beaucoup plus positives pour vous. Tant mieux. Parce que ça, on n'aime pas. Après, on a tous vécu des relations où on a été manipulé et où on a voulu croire et on s'était mis des œillères, hein, on s'était voilé la face, mais non. Mais non. Allez, on va aller voir la suite. On va trouver des solutions par rapport à une situation, peut-être par rapport à une situation dans laquelle on est célibataire. Peut-être qu'ici, on va trouver des solutions pour rencontrer de nouvelles personnes. Ici, on va avoir des idées. Peut-être que vous allez vouloir avoir des idées par rapport à quelque chose qui vous passionne. Vous allez vouloir créer quelque chose, justement. Peut-être, et c'est à travers cela que ça peut être considéré comme une solution pour rencontrer, où vous allez rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, ici, oui, vous allez comprendre certaines choses. Vous allez... rapporter de la lumière, vous allez mettre de la lumière dans votre vie, vous allez de nouveau vous recentrer sur vous, sur vos envies, sur ce que vous voulez créer, sur ce qui vous passionne également. Donc ici, oui, on se sent bien, on trouve des solutions, on a de bonnes idées et surtout, eh bien, on est éclairé. On est éclairé, on comprend aussi pourquoi on a vécu tout ça. On n'est plus dans la nostalgie, on n'est plus dans la colère, dans la rancœur, on n'est plus dans la tristesse non plus. On retrouve sa lumière, on a envie de nouveau de rayonner, on a envie de nouveau de briller par rapport à sa vie amoureuse. Et c'est tant mieux. Ici, on vous dit, bah oui, on retrouve la joie. Hein. Donc ici, peut-être que par rapport à une solution que vous allez trouver, alors peut-être peut-être qu'ici vous êtes avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas... vous êtes géographiquement séparés, donc ici on va retrouver des solutions pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir passer du temps ensemble. Donc ça va apporter de la joie, ça va apporter pour vivre des moments de partage. Donc ici oui, peut-être que vous allez trouver des jolies idées aussi originales pour épater votre partenaire, pour créer du lien, pour créer des souvenirs avec votre partenaire si vous êtes en couple, ou en tout cas si vous débutez la relation, ça peut être bon aussi. Donc ici, ça va apporter de la joie, ça va apporter vraiment des moments de partage, vous allez vous créer des souvenirs, ça va vraiment mettre, oui, de la joie et vraiment ça va vraiment vous rapprocher également. Donc ici, oui, on peut avoir des bonnes idées, peut-être pour une première rencontre, pour un premier rendez-vous également. Ah bah tiens, est-ce que tu aimes faire du roller? Est-ce que tu en as déjà fait? Est-ce que ça te dirait d'essayer d'en faire pour notre premier rendez-vous? On pourrait aller faire un petit peu du roller et puis après aller boire un verre. Vous voyez, ça peut être sympa déjà. On peut voir si la personne, elle a envie d'essayer de nouvelles choses, si la personne est ouverte justement à de la nouveauté également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas, il y a des jolies énergies, hein, par cette manipulation qui nous gâche un peu notre plaisir. Mais pour le reste, c'est plutôt lumineux. Hein. Donc, justement, la manipulation, on va trouver la solution par rapport à cette personne. On va savoir comment gérer. Alors peut-être qu'ici, cette personne a essayé de vous manipuler, vous l'avez compris, vous allez avoir des idées pour lui renvoyer un retour. D'accord? C'est le retour du bâton. Ou peut-être que sa manipulation va lui revenir en boomerang également. Donc ici, oui, vous allez comprendre des choses. Vous allez peut-être retracer tout le fil de votre histoire et vous allez dire, ah bah oui, là je comprends mieux, là aussi je comprends. Donc ici, ça va vous donner peut-être des idées, peut-être pour régler vos comptes également. Alors je ne parle pas de vengeance, hein. Dire juste à la personne, tu as cru pouvoir me manipuler, alors ça a peut-être marché un temps, mais non, il y a des énergies qui changent et non, ça ne marche pas, ou ça ne marche plus. Donc ici, on va trouver la solution par rapport à cette manipulation, par rapport aussi à des fausses paroles également, à des fausses promesses aussi. En tout cas, vous retrouvez la lumière et ça va vous permettre vraiment d'avancer et d'avancer de manière plutôt lumineuse et rayonnante. Donc c'est plutôt pas mal.
Donc c'est bien, parce que alors, cette manipulation, hein, c'est pas joli. Hein, c'est d'ailleurs, ouais, c'est pas joli. Avoir l'impression d'être une marionnette et qu'on... Non, ah. Vous allez en sortir en tout cas, et c'est tant mieux, c'est ce que je vous souhaite, amis Scorpion, si vous êtes dans cette situation. En tout cas, pour d'autres, on a acté une guérison, on prend conscience qu'on est guéri. En tout cas, on se sent bien avec dans sa tête, on se sent bien dans son cœur, on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans sa vie, on est bien aligné, et ça va, peut-être qu'ici, justement, vous allez vous ouvrir de nouveau à des moments de convivialité qui vont vous apporter de la joie, qui vont vous apporter du partage. Vous allez vous ouvrir de nouveau à la fête, à des célébrations. Et c'est tant mieux, parce que c'est aussi en vous ouvrant à de nouvelles énergies, en acceptant des sorties, en acceptant de nouvelles choses, que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui ne sera plus dans ces énergies-là. De toute façon, là, vous avez appris, vous avez expérimenté, et vous ne referez plus les mêmes choses. Là, on a bien compris que de toute façon, oui, vous avez appris la leçon, vous ne retournerez pas dans ce genre d'énergie-là. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi, jour après jour? Je ne me focalise pas sur les belles paroles. Écoutez, ne vous focalisez pas sur les belles paroles et vous ne vous focaliserez plus sur les belles paroles. Vous attendrez que l'autre vous prouve que vous pouvez lui faire confiance. Vous attendrez que l'autre vous prouve qu'il ou elle est vraiment en accord. Ses actions correspondent à ses paroles. Qu'il est facile de se laisser bercer par les belles paroles et promesses de quelqu'un. Je prends du recul et je prends mon temps. J'évalue ses intentions, non pas à ses mots doux, mais à son comportement. Oui, attention, regardez bien le langage corporel. Si cette personne ne vous regarde pas droit dans les yeux, déjà, vous pouvez émettre des doutes sur son honnêteté, sur sa loyauté. Voilà, donc attention à ça, ne vous focalisez pas sur les belles paroles, mais regardez bien le comportement. C'est ce que je vous disais. Les paroles, c'est bien, mais focalisez-vous sur les actions. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Poissons. Oui, quels sont vos messages et vos énergies? Bon, là, avec la croix, on met fin à quelque chose. On termine un cycle. On ne veut plus porter une croix non plus. Donc ici, on termine peut-être par rapport au fait qu'on se sentait triste, par rapport à une relation qui s'était terminée. Alors, vous voyez comment ça s'est terminé, par rapport au fait que, oui, on a rompu avec cette personne, ou cette personne est passée de l'autre côté également. En tout cas, oui, on a fini de porter, entre guillemets, sa croix. Et on veut terminer. On veut terminer avec ces énergies. On ne veut plus être dans la tristesse. On ne veut plus être dans la peine. On veut s'ouvrir à de nouvelles énergies. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est tout à fait ça. On veut passer à autre chose. Il y a vraiment une envie de ne plus être dans la tristesse et vraiment de retrouver la lumière ici. On a vraiment envie d'aller vers autre chose. Et bien, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hein. On termine quelque chose. Et oui, par rapport au fait que oui, on ne veut plus être dans ces énergies-là, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Vous allez pouvoir vraiment avancer et vraiment vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies. Alors peut-être qu'ici, oui, vous en avez terminé, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous donne l'envie de vous reconnecter à l'amour, l'envie de vous ouvrir de nouveau, d'ouvrir votre cœur justement à de belles énergies. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, parce que vous en avez décidé que c'était terminé, vraiment, vous allez retrouver de la sérénité, vous allez retrouver vraiment de belles énergies, vous allez vraiment avoir envie de nouveau d'avancer dans votre vie sentimentale. Alors que ce soit dans un premier temps juste pour flirter, pour séduire, pour vous reconnecter à votre sensualité, peut-être pour vivre peut-être un amour ou une relation passagère, juste pour reprendre confiance également, oui, et en tout cas, ici, on en a terminé. On veut s'ouvrir à de nouvelles énergies, on veut s'ouvrir à autre chose. Ici, on vous parle d'illusion. Donc ici, on vous dit que vous n'allez plus être dans l'illusion, vous n'allez plus être dans les fantasmes. Vous sortez de ces énergies-là. Vous avez été dans un temps, peut-être qu'ici, ça peut être juste vous êtes dans les fantasmes, vous rêvez votre vie sentimentale. Là, on vous dit, sors de tes rêves, sors de tes fantasmes et va créer, va concrétiser, matérialise tes histoires amoureuses. Donc ici, oui, sortez du fantasme et regardez un petit peu comment ça se passe autour de vous et surtout, vivez. Ne rêvez pas,
vivez l'amour, vivez les choses. En tout cas, peut-être par rapport à une personne, vous allez prendre conscience que vous étiez totalement dans l'illusion, totalement dans le fantasme. Cette personne ne correspond pas du tout. Vous l'aviez complètement idéalisée. Donc ici aussi, c'est un retour sur Terre. Hein. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Alors que vous soyez en relation avec cette personne, ou pas du tout, hein, que juste parce que vous l'aviez idéalisée de loin, on va dire. Donc, vous sortez du fantasme, vous sortez de l'illusion. On retrouve ces esprits, entre guillemets, et on est de nouveau dans la réalité. Et bien, écoutez, vous allez être dans la réalité, mais de belle manière. Hein. Il va y avoir une jolie déclaration. Donc, il y a quelqu'un ici, peut-être qu'ici, vous pensiez, vous dites, bah non, c'est une illusion, j'arrête de fantasmer sur cette personne. Ou peut-être que vous étiez en couple et vous disiez, non, mais de toute façon, je suis en couple avec cette personne, mais il ou elle ne m'accorde pas la même attention que je lui accorde, ou il ou elle me dit que ceci, me dit que cela, mais pour l'instant, je vois rien venir. Bah, écoutez, bah, juste au moment où vous allez vous dire, non, j'y crois plus, ben écoutez, vous allez avoir une belle invitation, vous allez avoir de belles énergies ici, ça va vraiment, vous allez vraiment avancer en tout cas. Donc il y a vraiment quelqu'un qui, oui, vous allez sortir de l'illusion, peut-être qu'en vous ouvrant aussi à de nouvelles énergies, ben, vous allez vous ouvrir, vous allez attirer quelqu'un qui sera profondément sincère, alors qui ne correspondra pas forcément à votre idéal, qui ne correspondra pas forcément à vos fantasmes, mais c'est quelqu'un qui sera en accord avec ce qu'il veut créer avec vous en tout cas, avec de la manière dont il veut avancer. Ici, on en a terminé avec les fantasmes, on en a terminé avec les illusions également. Donc ici, oui, on met une croix sur ces fantasmes, sur ces illusions. Alors c'est surtout, moi je pense que vous aviez fantasmé sur une personne. Ou alors peut-être que vous étiez en début de relation, peut-être que vous étiez en train de vivre quelque chose. Et là, bah oui, vous avez compris que non, cette personne-là n'était pas comme vous l'espériez. Elle n'était pas comme vous l'imaginiez. Elle est complètement différente. Ou en tout cas, elle vous avait fait croire peut-être pendant un temps qu'elle pourrait être comme ceci ou comme cela, et finalement vous vous rendez compte que non, finalement c'était du fake. Cette personne est complètement fausse et elle n'est pas vraiment honnête non plus. Donc ici, on ne s'illusionne plus, on ne fantasme plus et on passe à autre chose en fait. Hein. On met une croix sur ses fantasmes, on met une croix sur sur l'idéalisation qu'on avait de cette personne pour passer à autre chose. Ici, ici, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, hein, une nouvelle porte qui s'ouvre, et on vous dit que la personne que vous allez bientôt rencontrer, il se pourrait bien qu'il y ait une relation sérieuse. En tout cas, cette personne veuille vraiment s'engager. De toute façon, vous le verrez par rapport à ses actes et ses paroles. Elle vous dira les choses et dans la foulée, elle agira en concordance avec ses mots. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit pas mal de choses, mais que derrière, vous voyez rien venir, laissez tomber. Cette personne-là, elle ne changera pas, c'est juste pour vous appâter, pour vous faire miroiter des choses, pour vous mettre dans l'illusion. Mais non, c'est juste parce que il ou elle veut vous garder sous le coude ou veut avoir le contrôle par rapport à vous. Hein. Donc, mais ici, on vous dit que oui, il va y avoir de nouvelles opportunités pour rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez faire quelque chose de sérieux, quelqu'un avec qui vous pourrez construire. Donc ici, il y a quand même de belles énergies. En tout cas, on met fin. L'essentiel, c'est de mettre fin à l'illusion, c'est de mettre fin au fantasme pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau et quelque chose de nouveau qui pourrait vraiment déboucher sur une relation sérieuse, une relation dans laquelle on va pouvoir construire et s'épanouir également. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je prends conscience de mon potentiel. Nous avons tous des ressources en nous que nous sous-évaluons. Ben oui, ici, peut-être que vous étiez dans l'idée, dans le fantasme, dans l'idéalisation, parce que vous êtes sous-estimé par rapport à la personne. Peut-être que vous disiez que la personne était trop bien pour vous. Au contraire, vous n'étiez pas assez bien pour vous. Donc là aussi, on vous dit, arrête avec ça. Hein. Tu es dans l'illusion. Tu es trop bien pour cette personne, en fait. Donc, nous avons tous des ressources en nous que nous sous-évaluons. Le seul moyen de savoir de quoi l'on est capable est de se lancer et d'agir. Que puis-je faire aujourd'hui pour prendre conscience de mon potentiel? Donc oui, que vous pouvez faire cette semaine pour prendre conscience de votre potentiel, de terminer, de mettre fin à une illusion et à un fantasme, de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur la réalité également, et voilà, prendre conscience que vous êtes trop bien pour cette personne, que cette personne n'est pas assez bien pour vous, en tout cas que vous avez du potentiel, vous allez en prendre conscience puisque vous allez vous ouvrir de nouveau vers l'amour, vous allez de nouveau avoir envie de rencontrer quelqu'un, mais vous allez savoir justement choisir, vous allez regarder un petit peu et vous allez vous baser sur
l'honnêteté, sur vraiment l'authenticité de la personne que vous avez en face, voir si ses paroles sont en concordance. Donc oui, vous allez de nouveau agir pour prendre conscience de votre potentiel. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais en tout cas c'est plutôt un joli message. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.